John Paul DeJoria, l'un des visionnaires derrière l'une des plus grandes entreprises de cosmétiques des États-Unis, en plus d'être le cofondateur de John Paul Mitchell Systems et de la marque iconique de Tequila Patron, évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Dans cette vidéo, John partagera avec nous son parcours inspirant depuis ses années de sans-abrisme jusqu'à son succès en vendant une entreprise qu'il avait construite à partir de zéro pour environ 1 milliard de dollars. Lors de l'interview, John a expliqué comment il s'est retrouvé sans abri. Il nous raconte « Mon partenaire et moi avons eu l'audacieuse idée de créer une entreprise de soins capillaires, mais le grand obstacle était le manque de ressources financières. Nous avons décidé de partager les bénéfices avec un investisseur potentiel. Il y a eu un intérêt initial, nous étions enthousiastes. Il semblait que le capital nécessaire pour réaliser nos rêves était garanti. Cependant, tout a changé brusquement. L'investisseur s'est rétracté, nous laissant sans ressources. Notre situation s'est effondrée. Je me suis retrouvé sans argent, littéralement dans la rue. Oui, j'étais sans abri, une expérience que je ne souhaite à personne. Mais savez-vous quel est l'avantage d'être au fond du trou? Il n'y a pas plus bas où descendre. Mais que faire pour réussir? À ces moments-là, l'esprit s'ouvre à d'innombrables possibilités. C'est alors que j'ai décidé de rendre visite à ma mère et de lui demander environ 300 $. Maman, lui ai-je dit, j'ai besoin de cet argent pour démarrer une entreprise. Je promets de te le rembourser dans 1 mois. Ma mère m'a gentiment prêté l'argent. Je me suis assis dans la voiture, trop fier pour lui dire que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. C'est ainsi que nous avons commencé. J'ai appris à vivre avec très peu, survivant avec seulement 2,50 $ par jour, dépensant 99 cents pour des petits déjeuners dans des endroits populaires et les autres 99 cents pour des repas dans des restaurants modestes. C'est dans ces restaurants que j'ai trouvé du soutien. Des années plus tard, je suis revenu pour offrir des conseils précieux et partager les meilleures pratiques que j'avais apprises. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Je n'ai jamais oublié ce qu'ils ont fait pour moi. Je suis profondément reconnaissant. C'est le conseil que je transmets aux jeunes d'aujourd'hui. Soyez reconnaissants et ne vous oubliez jamais ceux qui vous ont tendu la main. Car la gratitude ouvre des portes tandis que l'ingratitude les ferme. Et la gratitude est la mère de toutes les vertus. Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Peu importe ma situation, je vais devenir millionnaire. Les commentaires comme celui-ci recevront mon cœur, car je sais que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Maintenant que vous avez commenté, continuons. Après avoir partagé ces paroles inspirantes, John a conclu la vidéo. Mais, avant de partir, il a répondu à une dernière question. Comment est-ce de vivre dans une voiture et comment avez-vous surmonté cette situation? Il a réfléchi. Quand on est profondément déprimé, il faut se lever le lendemain et se dire « Parce qu'hier était difficile, cela ne signifie pas qu'aujourd'hui doit l'être aussi. Le passé est le passé. » Et aujourd'hui est une nouvelle opportunité pour écrire une histoire différente. Ne vous accrochez pas à ce qui s'est déjà passé. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez définir comment sera votre avenir. Et ce qui empêche souvent les gens d'avancer, c'est leur attachement au passé. Quelque chose s'est produit, ils ont peut-être été licenciés ou ont rencontré des difficultés. Ils ont traversé un divorce douloureux. Quelqu'un a dit quelque chose qui a laissé des blessures profondes. De nos jours, beaucoup de gens choisissent d'exposer leur vie sur les réseaux sociaux, pensant que cela apportera des avantages, mais cela finit souvent par détruire plutôt que d'aider. Malheureusement, c'est la réalité. Évitez d'exposer votre vie à tout le monde, car il y a des gens qui veulent simplement causer de la douleur.
Au lieu de vous exposer sur les réseaux sociaux, cherchez à partager vos difficultés avec ceux qui peuvent offrir un véritable soutien et des conseils. Réservez vos vulnérabilités pour des personnes qui montrent une véritable empathie. Il est crucial de penser à l'avenir et de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort. Mettez de côté tout sentiment de jalousie que vous avez pu avoir. Libérez-vous du remords et de la culpabilité pour des choses que vous auriez pu faire différemment. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez décider de le laisser derrière vous. Lorsque ces pensées surgissent, choisissez de pardonner. Pardonnez-vous et pardonnez à tous ceux qui habitent votre esprit. Le passé est révolu. Vous ne pouvez pas atteindre le succès si vous continuez à porter le poids des expériences passées. Débarrassez-vous de ce fardeau. Après cette réflexion profonde, on posa une autre question à Juan. Comment êtes-vous passé de 0 à multimillionnaire? Il répondit avec détermination. Nous y sommes parvenus. Après de nombreux défis, nous avons commencé avec une petite entreprise. Nous avions une secrétaire qui gagnait très peu et nous construisions quelque chose à partir de 0. Dans l'industrie de la beauté, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Beaucoup de mes clients sont devenus des amis proches. La clé est de persévérer, quelles que soient les adversités. Gardez l'esprit concentré sur l'identification des changements nécessaires pour un avenir meilleur. Le passé ne peut pas être modifié, mais l'avenir est entre vos mains. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence une entreprise aujourd'hui? Lorsque John fut interrogé, il répondit avec sagesse. Si je devais conseiller quelqu'un qui commence une entreprise, je commencerais par quelques principes fondamentaux. Tout d'abord, soyez agile. En un mois, développez un produit excellent et offrez le meilleur possible. Comprenez que vous créez quelque chose de valeur véritable. Votre produit ou service doit être exceptionnel. Les clients doivent reconnaître la qualité et les bénéfices immédiats. Tout au long de notre parcours, nous avons toujours su que nous offrions le meilleur produit possible. C'est le message que je transmettrai à tous les entrepreneurs. Les deux aspects les plus importants sont un service de qualité et un produit d'excellence. Un produit si bon que vos clients non seulement reviendront, mais recommanderont également à d'autres. Deuxièmement, soyez préparés à affronter de nombreux rejets. Si vous êtes mentalement préparé à cela, vous ne serez pas affecté négativement. Je me souviens bien du temps où je vendais des encyclopédies. C'était une expérience difficile, remplie de rejets qui pouvaient décourager n'importe qui. Cependant, lors de la formation en vente, j'ai entendu quelque chose qui a changé ma perspective. Beaucoup ne concluront pas d'affaires avec vous, mais ceux qui le feront seront ceux qui surmonteront le rejet avec détermination. Affronter de nombreuses portes closes est inévitable, mais à la porte numéro 50, vous devez conserver le même enthousiasme et la même motivation que vous aviez à la première. C'est ce qui fait la différence. C'est exactement ce que j'ai fait, maintenant toujours un enthousiasme inébranlable. À chaque tentative, j'apprenais à faire mieux, à améliorer mon approche. L'enthousiasme ne m'abandonnait jamais. Je suis allé de porte en porte, toujours motivé à poursuivre mon rêve. Même un rejet ne pouvait pas freiner mon ardent désir de réaliser ce que je visais. C'est l'état d'esprit d'un véritable gagnant. Rien ni personne ne peut vous arrêter. Peu importe ce qui arrive, si vous êtes motivé, rien ne peut vous arrêter. Que ce soit le rêve d'une vie meilleure, une éducation supérieure, aider vos parents, influencer positivement les gens autour de vous ou surmonter des obstacles et des rejets. Lorsque vous commencez une entreprise, vous rencontrerez inévitablement de nombreux défis et l'un des plus grands sera de convaincre les autres du potentiel et de la valeur de votre projet. Mais voici un conseil qui peut sembler paradoxal. Les autres personnes n'ont pas besoin de croire en votre entreprise. C'est vous qui devez y croire.
Lorsque nous avons fondé notre entreprise de boissons, nous avons affronté le défi monumental de convaincre les gens que notre produit était non seulement excellent, mais qu'il valait également le prix que nous demandions. Beaucoup voyaient la valeur du produit, mais dès que nous mentionnions le prix, ils souriaient et disaient que personne ne paierait cela. Cependant, nous avons maintenu notre conviction que nous avions quelque chose d'extraordinaire à offrir. Nous avons cru en notre vision et en la qualité de notre produit, et cela a fait toute la différence. Les grandes entreprises comme Amazon et Facebook sont nées de la vision d'individus qui n'ont pas laissé les adversités les arrêter. Ils ont persévéré. Peu importe combien de portes se ferment devant vous, gardez votre focus sur l'objectif. Ignorez les distractions et restez ferme dans le but de réaliser vos rêves. Libérez-vous du poids du passé et avancez avec légèreté d'esprit. C'est le moment crucial de la vidéo. Faites attention. Quand on demanda à John comment il s'était senti en vendant une entreprise qu'il avait construite de zéro pour 5 milliards de dollars, sa réponse fut révélatrice. C'était une expérience merveilleuse pour moi. C'était l'un des moments les plus significatifs de ma vie. J'ai ressenti une profonde gratification en sachant que tout notre travail acharné avait porté ses fruits. Malgré toutes les adversités et les batailles rencontrées, nous avons persévéré et pris les bonnes décisions au bon moment. La première chose que j'ai faite a été de signer un contrat de 50 millions de dollars pour établir la fondation Paix, Amour et Bonheur. Je crois fermement qu'il faut commencer par donner, car cela crée un impact positif dans la vie des gens. Je m'engage non seulement financièrement, mais aussi dans la mission de provoquer des changements positifs et durables. Je crois que Dieu nous a donné toutes les opportunités que nous avons ici. C'est lui qui m'a permis de suivre ce parcours, et je sens qu'une partie de mon destin est de rendre et d'aider les autres en cours de route. Les choses allaient si bien pour moi. Alors pourquoi ne pas partager cette prospérité avec les autres? Ma générosité à faire le bien me procure une immense satisfaction. C'est vraiment incroyable pour moi. C'est un point crucial pour la réflexion. Profitez bien de cette réponse. La prochaine question posée à John était « Quel conseil donneriez-vous » Il répondit avec conviction « Soyez généreux ». C'est ce que j'ai dit à mon fils sur la richesse que nous possédons. Mais en réalité, la richesse, c'est être heureux et en bonne santé. Si vous et votre famille êtes heureux et en bonne santé, alors vous êtes aussi riche que moi. Les gens doivent comprendre que la richesse, c'est être accompli, que l'on ait 1 million ou plusieurs millions. Pour moi, gagner 50 centimes de l'heure était déjà un grand succès. J'ai été promu pour avoir fait plus et mieux lorsque personne ne regardait. Le succès, c'est la manière dont vous faites bien ce que vous faites, surtout lorsque personne ne vous observe. Lorsque nous parlons de succès, il est nécessaire de se poser certaines questions. Vous réveillez-vous une demi-heure plus tôt pour poursuivre vos rêves? Débarrassez-vous des distractions avant d'aller vous coucher. Libérez votre esprit pour qu'il puisse se reposer. Préparez-vous à dormir. Éteignez la télévision 1 heure avant de vous coucher. Que diriez-vous de lire un livre sur le succès avant de vous endormir? Les gens veulent de meilleurs résultats, de meilleurs jours, une meilleure famille, un meilleur compte bancaire, mais ils ne veulent pas passer par le processus. Les personnes qui réussissent font les choses que les personnes sans succès ne veulent pas faire pour atteindre le succès. Faites ce que la majorité ne veut pas faire. Ce n'est pas si compliqué. Par exemple, pour se démarquer, il suffit de faire les choses simples que les gens évitent. Ils ne font même pas le minimum. Si vous commencez à faire au moins le minimum, vous serez en avance sur 99% des gens, car la majorité n'est pas prête à s'engager.
Offrez un bon service client. Ayez un bon produit. Soyez prêt à frapper à quelques portes de plus et à entendre oui ou non. La prochaine question posée à John fut « Regrettez-vous quelque chose dans votre vie ?» Et il répondit « Je ne regrette rien. Il y a beaucoup de choses dans la vie que j'aurais faites différemment. Nous aurions tous fait les choses différemment, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Et c'est quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous ne pouvez pas changer le passé. C'est pourquoi vous devez vous lever, avancer, vivre un nouveau jour. Je ne savais pas cela lorsque j'ai acheté l'entreprise. J'étais trop concentré à trouver comment gagner de l'argent pour payer les factures. Plus tard, j'ai appris que vous devez traverser tout cela sans vous accrocher au passé. Nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui sans le passé. Voulez-vous être quelqu'un de différent? Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer l'avenir. Nous avions un dicton dans les années 60 qui disait « Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie ». Quel changement feriez-vous? Que changeriez-vous si vous commenciez, ou même aujourd'hui? Ma mère a été la personne la plus proche que j'ai eue comme mentor. Elle nous encourageait toujours. Quand elle vendait des encyclopédies de porte-à-porte, c'était la meilleure formation que j'ai jamais eue dans ma vie. Il y avait un livre là-bas que je considère comme l'un des meilleurs de tous les temps. Comment se faire des amis et influencer les gens, de Dale Carnegie. Lisez-le, vous l'apprécierez certainement. Avec le temps, j'ai découvert à quel point la bonté est merveilleuse. J'ai toujours été bienveillant tout au long de ma vie, mais j'ai appris à être encore plus aimable. La bonté est une vertu extraordinaire. Elle vous fait vous sentir bien avec vous-même et élève le moral des gens autour de vous. Lorsque vous parlez à quelqu'un, faites-le avec gentillesse. Lorsque vous souhaitez aider quelqu'un, faites-le avec un cœur ouvert. Voici le message que j'aimerais laisser à tous ceux qui aspirent à une vie meilleure. Gardez vos rêves vivants. Donnez toujours le meilleur de vous-même. Ne renoncez jamais. Soyez bienveillants, aidez les autres et soyez heureux. Cette interview touche à sa fin. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire en disant « Le passé n'a pas d'importance ». En conclusion, ce parcours nous rappelle que le succès n'est pas simplement une question de circonstances favorables ou de chance, mais le résultat d'une détermination inébranlable, d'un engagement envers l'excellence et d'une capacité à persévérer malgré les défis. Les histoires de résilience et d'accomplissement montrent que la véritable richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans la capacité à surmonter les obstacles, à apprendre des échecs et à continuer à avancer avec courage et intégrité. La clé pour atteindre vos objectifs est de rester fidèle à vos rêves, de vous engager pleinement dans vos efforts et de toujours chercher à vous améliorer. N'oubliez pas que le succès est aussi une question de générosité et de bonté envers les autres. En partageant vos réussites et en aidant ceux qui vous entourent, vous créez un impact durable qui va au-delà des gains personnels. Ainsi, prenez ces conseils à cœur. Gardez vos rêves vivants. Faites de votre mieux. Restez résilient face aux défis. Et soyez une source de soutien et de bonheur pour ceux autour de vous. En faisant cela, vous ne créerez pas seulement une vie meilleure pour vous-même, mais vous contribuerez également à un monde plus positif et inspirant pour tous. Commentez, le passé n'a pas d'importance. Lorsque je verrai ce commentaire, je saurai que vous êtes une personne résiliente qui est restée jusqu'à la fin. Maintenant, 2 vidéos apparaissent sur votre écran où je parle de comment construire de la richesse à partir de zéro. Cliquez sur l'une d'elles et regardez maintenant.